Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas. It's time. You ready? Yeah. Please call 911 with any information. We will keep you updated as we Okay. receive more. Shotgun Stories, Tech Shelter, Mud, Jeff Nichols s'est rapidement imposé comme un réalisateur américain très influent pour ses prochaines années et Midnight Special, son tout dernier film, le lance sur le fantastique, la science-fiction, sur les routes de l'Americana qu'il connaît bien. Et donc, on voulait en parler forcément dans le Festival des bons films. Et toi, Marc, le film t'a marqué, mais pas autant, je pense, que Alors, André peut-être pas voulu. autant que j'ai prévu, mais que j'ai pensé, mais c'est un film qui a aussi lui mis du temps à décanter. Parce que c'est le film le plus, entre guillemets, ambitieux. Tous les films qu'a fait Jeff Nichols sont très ambitieux, mais c'est le plus ambitieux qu'il a fait. Il ronce une évolution qu'il avait assez naturellement dans le cinéma, à la fois de genre, à la fois le drame et tous les trucs très influencés. Puis là, il va plein pied dans un film fantastique. On a pas mal dit film de science-fiction, mais je préfère dire film fantastique pour le coup. Ouais, totalement. Je préfère dire film fantastique pour le coup. Alors, c'est quoi l'histoire en 2 mots? Tu as ce jeune homme qui s'appelle Alton, qui est détenu par une ferme, une sorte de secte dont le patron est Sam Shepard, qui est en fait une sorte de... qui est pris pour eux pour un prophète parce qu'il a des... Comme une sorte d'oracle. Voilà, parce qu'il a des super pouvoirs inexplicables et il est enlevé par son père biologique, aidé par un ami, donc son père qui est Michael Shannon et son ami qui est Joel Edgerton, pour aller retrouver sa famille avec sa mère qui est donc Kirsten Dunst. Donc recomposer la famille, etc. Fuir ce monde qui ne comprend pas un être qui est différent, donc ils sont traqués par la police, le FBI, etc. Et par la secte. Et donc tu as toute cette fuite à travers les États-Unis. Donc ça évidemment voilà, c'est du pur Jeff Nichols quand le film commence directement in medias res, directement dans l'action, c'est la fuite, il faut partir, tu as ces plans de leur corvette ou je sais plus quoi qui traverse le paysage nocturne américain, tu dis ok là t'es tout de suite dans du Jeff Nichols. Et bon là c'est vraiment un pur film de cinéaste américain, c'est-à-dire c'est un film très 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 américain mais sans que ça soit péjoratif, dans le sens où bon c'est un film sur quoi, c'est un film sur la famille, sur l'enfant tout simplement, mais vraiment au premier degré. Ça peut paraître un peu bête comme analyse, mais c'est ça. Tu as cette divinisation du gamin. Mais tu as un truc assez intéressant, c'est que ça c'est un thème qu'a toujours traité Spielberg, et là on a fait beaucoup de rapprochements avec Spielberg, Nichols, ils existent, faut pas les nier, mais il y a un truc que fait Nichols et qui est très intéressant, c'est qu'il va plus loin que Spielberg, c'est que les films de Spielberg se sont toujours conclus, ou la plupart du temps se sont conclus sur la réunification de la cellule familiale, le salut soit de la famille, soit de l'humanité entière par la cellule familiale, comme c'était le cas dans La Guerre des Mondes ou des trucs comme ça. Et la différence, c'est que Jeff Nichols, du coup, c'est un film sur la dissolution de la cellule familiale, parce qu'en fait, le Alton, il peut pas vivre, c'est pas vraiment un humain, etc. Il peut pas vivre avec les humains. Et t'as un truc, du coup, passionnant qui taille là-dessus sur... c'est Sans trop en révéler non plus, sur la fin. Sans trop en révéler. On va rien dire. Mais sur voilà, cette culture de la différence, cette culture du coup cette dissolution familiale, mais qui est quand même pas un mal, etc. Et moi, je trouve ça absolument très magnétique. Et c'est un film très surprenant. Et je pense pour ça aussi qu'il a laissé les gens mitigés, parce qu'il est surprenant. Jean-Victor Sur le côté familial, pour moi, c'est pas tant un film sur l'enfant, mais plus sur le fait d'être père, d'être parent, en fait, sur la peur que tu as. Aussi. Comment effectivement tu ériges ton enfant et tu le mets sur un piédestal quand t'es parent, et sur la peur de le perdre, etc. et de le bien élever et tout ça. C'est vrai que moi les rapprochements avec Spielberg je les comprends pas trop, parce que c'est un film qui est pour le coup très crépusculaire, qui se passe entièrement de nuit et qui est presque mortifère, parce que les personnages passent leur temps à avoir le visage baissé, à être meurtris, et c'est un film qui est très angoissé, et donc pour ça je vois. Il y a effectivement des points esthétiques en rapport avec Spielberg, mais je trouve que le fond est quand même assez différent au final. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ce côté très dans la retenue, on se regarde, on est meurtri, tout ça. En fait, je trouve que ça intrigue durant un temps, et au bout d'un moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose derrière, parce que le film balance aussi beaucoup de cartes qui tournent très vite, notamment la secte. On parle du secte pendant 15 minutes, puis après on s'en fout un peu. Il y a pas mal de choses comme ça, et de clivages narratifs qui sautent un petit peu comme ça. Et en fait, le film court aussi après un mystère, surtout, sur la réelle nature, ou qu'est-ce que c'est que ce gamin, qu'est-ce qu'il fait exactement, c'est quoi son truc, enfin voilà. Et sauf qu'il y a toute une métaphore, notamment autour des BD de Superman, parce que le gamin passe son temps à lire des BD de Superman,
Et tout ça, en fait, au final, ça grille un petit peu pour moi la surprise du film. Je trouve que le film est extrêmement prévisible. Quand même, il a cet apparat mystérieux et ténébreux. Au bout de 20 minutes, je trouve qu'il n'y a pas grande surprise derrière. Et au final, tu sens que le gars meuble un peu sur quelque chose qui est pas si profond qu'il en a l'air. Le génie. Finalement, c'est... En fait, je trouve qu'on a pas... Enfin, vous avez pas mal rassemblé des films qui ont une narration très particulière les uns et les autres. Et là, Midnight Special, même si ça peut paraître prévisible, c'est quand même une narration qui t'attend pas du tout. Jamais on t'explique quoi que ce soit. En fait, on est un peu dans le personnage de Lucas, qui est l'ami de Michael Shannon, qui est emporté dans l'aventure parce qu'il accepte d'aider son ami, mais il comprend rien. Il sait pas, il connaît pas ce petit garçon, Elton, il connaît pas ses pouvoirs, et en même temps, il a la foi, quoi. Et à la fin. Il a la foi. Et voilà, et c'est ce que j'allais en venir là, c'est que c'est un très beau film sur la foi, parce qu'on voit ce père. Au départ, on sait même pas s'il est bon ou pas. Je dirais la télé, la télé, cette grande institution américaine. Exactement. Cette grande institution américaine qu'est la télé dit que c'est un kidnappeur, voilà, d'enfants, quoi. Parce que voilà, il enlève son enfant. On ne sait pas s'il est bon ou pas, et en fait, il y a cette confiance, la confiance de ce petit garçon en son père, et la foi absolument incroyable qu'a son père en son enfant, puis un enfant un peu étrange, dangereux, parce qu'il détruit tout sur son passage. Et Lucas apprend finalement effectivement à avoir la foi en cet enfant, et c'est un très très beau film sur la foi. Lucas, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Alors déjà, Lucas, effectivement, pour moi, je pense que le personnage de Lucas dans le film, c'est peut-être, même si c'est un rôle secondaire, le plus beau rôle de Joel Edgerton à ce jour. Mais d'avis, le film, il fait une promesse, effectivement, d'entrer avec ce plan, on est peut-être tous d'accord, magnifique, effectivement, de Joel Edgerton qui traverse la nuit, tout phare éteint, avec ses lunettes de... Voilà, et qui nous dit, on va essayer de traverser la nuit, on va essayer d'atteindre le jour, parce que quasiment tout le film se passe de nuit, c'est quasiment que des scènes de nuit, pour finir sur du jour. Et moi, je suis très naïf, et j'aime à ne plus, dans ce cas-là, ne plus me poser de questions face à un événement qui surgit. J'arrête de me poser des questions. Effectivement, j'ai pas voulu me dire qu'il y avait Truffaut chez le personnage de, je sais pas comment il s'appelle, de Adam Driver, qu'il y a du Superman, qu'il y a du Rencontre troisième type, du Stephen King ou du Carpenter. D'accord, très bien. Moi, j'y voyais plus un côté un peu Little Nemo, le personnage qui se réveille sous sa couverture à chaque fois. Et effectivement, juste le sujet, moi, ça me prend d'emblée. Effectivement, la déification d'un enfant vu par les parents, chose qui est assez rare, parce que chez Spielberg, effectivement, c'est souvent le point de vue de l'enfant, et de l'inévitable rupture et geste de séparation qui doit être fait par tout père. Pour moi, ça fonctionne, et effectivement, c'est simple, peut-être trop simple. Je trouve ça très beau. La fin, là, je trouve aussi la fin très très belle, même si après, des choix artistiques discutables. Pour moi, il y a toujours chez Nichols le problème, les femmes sont belles, les femmes sont droites, les femmes se tiennent, mais je trouve qu'il s'est un peu moins bien écrit les personnages féminins. Il s'intéresse toujours plus à la souffrance et à la sensibilité masculine. C'est son droit. Moi, j'estimais que Kirsten Dunst pouvait avoir un petit peu mieux. Enfin, ces personnages féminins pouvaient avoir un peu mieux. Pour moi, c'est juste un peu trop léger. Le petit garçon est bien parce que ce qu'on lui demande, mais peut-être un petit peu trop morne. Mais dans l'ensemble, je suis complètement pris, très ému. Je trouve que la lumière du chef opérateur, j'ai oublié son nom, est très réussi. Effectivement, tous les plans de nuit au début avec les bus qui arrivent, les camions qui arrivent, c'est juste extraordinaire. Le range, tout ça, c'est pas grave. C'est aussi des gens qui avaient la foi, et au final, on reste avec le binôme père-enfant, parce que c'est ça vraiment le sujet du film. Et effectivement, c'est ce que je dis, face à l'émerveillement, mes questionnements, ils se mettent de côté. J'en ai même pas besoin, et du coup, ça fonctionne. Et le film semble, à la toute fin, avec ce qu'il montre, semble effectivement poser cette question, est-ce qu'on n'est pas un peu nous, genre, je sais pas comment dire, un peu extraterrestre face à une beauté qui devrait être naturelle en fait, et on ne devrait pas se laisser cueillir par cette simplicité. Enfin, pour moi, ça fonctionne. C'est pas son meilleur film, j'ai préféré Mud, mais bon. Si tu rentres pas dans cette relation, si t'acceptes pas tout ça, je vais faire une comparaison que Marc va adorer, c'est un peu comme Interstellar. Si la relation entre Matthew McConaughey et sa fille de base tu rentres pas dedans, de toute façon le film après c'est fini, quoi. Donc moi ça a vraiment fait cet effet là, c'est que étant donné que j'avais pas de questions à me poser, qu'il n'y a rien qui me nourrissait ma curiosité en fait, et que la relation, tout simplement, moi Shannon c'est pas un type qui m'émeut particulièrement,
Pour moi, le film, après, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que ça me laisse vraiment très froid, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup, de toute façon, Shannon, on l'aime ou on l'aime pas. Enfin, moi, Ah, puis il est j'adore, bon, hein, j'adore, mais, je l'aime génial, moins qu'avant, ouais. mais c'est vrai que c'est beaucoup, les émotions sont véhiculées par les temps de pause, les regards, etc. Si on n'accepte pas ça, Non, et surtout, tu as dit un terme qui était important, c'est montrer. Et montrer aujourd'hui, c'est une chose commune. Il y a beaucoup de blockbusters, trop de blockbusters sûrement qui sont démonstratifs et des trucs comme ça. En l'occurrence, c'est pas un blockbuster, mais c'était pour dire en général. Et là, tu as un film qui est quand même très démonstratif, passer un cap, mais je trouve ça pas grave parce que il a tout le temps assumé son choix. Et tu vois, à un moment, tu disais le personnage de Joel Edgerton à la fois, Lucas à la fois, et tu es à la foi pendant un certain temps, mais à un moment, le but ultime de la foi, c'est de voir. C'est finalement d'aller à la rencontre de. C'est voir pour croire. C'est Ouais, voir mais pour totalement, croire. ouais. Et tu vois, donc ça, c'est le truc, c'est le délire de génération Spielberg, Zemeckis ou plein d'autres. Mais moi, j'aime beaucoup comment il le traduit de deux manières différentes. Ici, avec une beauté immense, intime, familiale, réconfortante dans Midnight Special. Et la même chose, autrefois, dans Tech Shelter, où là aussi, il s'agissait de croire De croire en oui. et ultimement de voir, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu Tech Shelter, mais où c'était complètement destructeur dans Tech Shelter. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir cette même thématique et la varier sous deux approches que beaucoup de réalisateurs peuvent pas faire, d'avoir cette capacité d'être démonstratif parfois, mais par ponctualité et tout, et de réfléchir sur justement qu'est-ce que c'est d'être démonstratif, parce que aujourd'hui, donc, soit tu as les blockbusters très démonstratifs, soit tu as les films de petits malins, avec deux types dans un bunker et tu sais pas ce qui se passe dehors, etc. Et on te fait croire que, enfin bon, On te citera pas de nom. c'est inintéressant, quoi. Et là, tu as un film qui l'assume et je trouve ça très bien. Et s'il faut le défendre. donc pour moi, c'est dans la déjà courte mais assez intéressante filmographie de Jeff Nichols, c'est effectivement une sorte de, c'est pas un pic, mais c'est le palier suivant qui amène une ligne plane. Et j'aimerais, moi, je suis On a assez hâte de voir la curieux de suite, savoir j'attends Loving, là, son prochain film Ouais. qui est déjà tourné, tout près avec Joe Edgerton, dont le pitch est assez, qui a l'air assez savoureux, assez intéressant, et pour voir effectivement, pouvoir maintenant dire Jeff Nichols est-il très intéressant ou juste au final une passade, voilà. Puis j'ajouterai juste un tout petit mot sur la bande originale de David Wingo qui est Ouais, très c'est très très bien. Donc Midnight Special de Jeff Nichols avec Michael Shannon, Joe Edgerton et Kirsten Dunst, sorti le 16 mars 2016. Dad, it's okay.